Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. En fait, ici, je vais vous présenter une liste des citations que j'ai sélectionnées par thématique, l'auteur, l'année, une brève explication dans au moins cinq thématiques. Au moins cinq thématiques qui ont été choisies. Et nous allons commencer directement par la thématique 1, c'est gouvernance et responsabilité. Parce que vous aurez certainement besoin de citations, vous aurez besoin de les utiliser lors de votre dissertation. Alors que le concours s'approche à grands pas, il est important que vous maîtrisiez au moins quelques citations. Je pense qu'il y a certaines personnes à qui j'avais donné une liste de 200. Ici, j'ai fait encore une sélection. Cinq citations par thématique, l'année, la citation, l'année, et une bonne explication sur l'auteur pour vous permettre de bien comprendre. On commence avec Pierre Calam en 1995, lui qui a dit que la gouvernance désigne l'art de piloter les systèmes complexes. Et cette définition met en lumière la nécessité d'une coordination intelligente entre les structures publiques. Elle suggère une gouvernance, elle suggère que gouverner, c'est gérer la complexité par le mécanisme d'équilibre, de contrôle et de participation. Ouais, c'est très, très important, les amis. Raison pour laquelle, si par exemple, vous vous referez de cette situation ou que la situation paraît intéressante pour vous afin de l'intégrer dans votre écriture, alors il faut comprendre au moins ce que l'auteur voulait nous dire ou nous avait dit réellement. Joseph Stiglitz en 2002, nous dit la transparence est la première condition d'une gouvernance responsable. Parce qu'il peut arriver que vous abordiez une question par rapport à la transparence, alors une citation qui parle de la transparence est là parce que ça veut tout simplement dire que la transparence renforce la confiance des citoyens, constitue un antidote à la corruption. Elle permet une évaluation publique des décisions gouvernementales. C'est très important, les amis. Il y a Marc Boven. Marc Borens, en 1998, lui a dit la redevabilité publique est une obligation morale et politique de justifier l'usage du pouvoir. Owen lie la responsabilité administrative à la moralité démocratique. Elle assure que les décideurs sont censés rendre compte à la société, rendre compte aux bénéficiaires finaux parce que nous leur avons donné du pouvoir afin qu'ils nous représentent, afin qu'ils gèrent nos ressources. Alors, ils sont censés gérer ces ressources en nous rendant compte que nous sachions au moins comment un jour le pouvoir. Vous voyez, ce sont des citations qui ont une importance non négligeable. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Il y a Kofi Annan en 1998, la bonne gouvernance est indispensable à la paix, au développement et à la démocratie. Cet ancien secrétaire général de l'ONU rappelle que la gouvernance est un pilier de stabilité mondiale et de la prospérité collective. Et à Claude Rocher, en 2002, lui a dit responsabiliser, c'est donner de marge de manœuvre en échange de résultats concrets. Donc, on ne peut pas mettre en place les politiques publiques pour qu'à la fin du compte, nous n'ayons aucun résultat. Là, ça ne marche pas, là, ça ne colle pas. Il est important que l'on puisse rimer, l'on puisse imbriquer responsabilité ainsi qu'aux résultats concrets. Il y a une thématique également sur la modernisation et l'innovation administrative, c'est très important. J'ai vraiment fait cette sélection sur mesure parce que quoi qu'il arrive, quel que soit le sujet, vous aurez besoin d'une citation qui parle de gouvernance et responsabilité. Vous aurez besoin d'une citation sur la modernisation et l'innovation administrative, raison pour laquelle j'ai mis en place ces petits bouquins pour vous. Il n'y a que 4 pages, les amis. D'ailleurs, moi, je mis la police à 16, raison pour laquelle c'est 4 pages. Vous pouvez au moins maîtriser ça en 1 heure, 2 heures, vous aurez au moins une compréhension globale de toutes ces citations. Pour ce qui est de la deuxième thématique, modernisation et innovation administrative, il y a Michel Crozier en 1996, lui qui a dit moderniser, c'est introduire la flexibilité,
de la compétence et de la responsabilité de la gestion dans une organisation figée. Donc, Rosier identifie la modernisation comme un processus de décloisonnement et de dynamisation structurelle publique. Il y a Nicolas Collin en 2015, lui dit l'innovation publique consiste à transformer la culture de l'administration pour, euh, pour attendez, je me suis un peu perdu là, les amis. Hmm. La modernisation administrative doit s'inspirer du modèle, non? Oui, la modernisation administrative doit s'inspirer du modèle entrepreneurial pour mieux répondre aux besoins des citoyens. Il y a également William Eger en 2019 qui a dit l'agilité est la nouvelle norme dans un monde incertain et rapide. Et là, l'administration doit devenir adaptable, réactive et numérique pour affronter les crises et saisir les opportunités. Il y a Michel Crozier en 1986 qui a dit moderniser l'État, c'est le rendre plus intelligent, non plus seulement plus puissant. Vous pouvez opter, si vous parlez du travail, vous pouvez opter pour Voltaire qui a dit dans Candide que le travail nous éloigne des trois mots. Vous voulez parler de la séparation du pouvoir, vous pouvez citer John Locke, vous pouvez parler de John Locke, vous pouvez parler de Montesquieu, si vous voulez parler du Léviathan de Thomas Hobbes. Donc, cela dépend vraiment de vous, dépend de la façon dont vous allez aborder cette question-là. C'est vraiment vous, si vous voulez parler de la diversification des économies africaines, vous pouvez les citer moi parce que j'ai écrit sur la diversification des économies africaines, un livre qui est déjà publié. Je l'ai écrit depuis 2023, diversification des économies africaines vers une autonomie durable. Vous pouvez les citer. Vous pouvez si vous parlez du corridor stratégique, par exemple, du corridor de l'Obito, si vous voulez parler de l'accord des partenariats et que vous voulez évoquer l'idée du corridor de l'Obito, cette rivalité sino-américaine et surtout les stratégies que la RDC peut mettre pour la RDC est capable de mettre en place pour son développement. Vous pouvez citer Gédéon Chomba parce qu'il a écrit sur les corridors de l'OBIT ou des opportunités pour la RDC. Donc, il y a beaucoup d'auteurs. Alors, beaucoup d'auteurs, je connais plein d'auteurs. Vous pouvez, si vous voulez parler de la politique étrangère de la RDC, vous pouvez citer Moïla Chiembi qui a écrit en 2010 sur la politique étrangère de la RDC. Si vous voulez parler de la il y a un point important ici qui a été abordé par le professeur Jean Otemiko Mouya Issoulé sur, je pense que là, il entre vraiment en train de parler sur ce qui est de la salubrité publique. Donc, c'est très important. Il a abordé ça dans une question, dans un document plutôt intéressant. Je me souviens l'avoir également cité lors de ma dissertation. Il y a John Schumpeter qui a parlé de l'innovation est le moteur du changement économique et social. Appliqué à l'administration, cette pensée met l'accent sur le, la créativité et le renouvellement constant de pratiques publiques. D'ailleurs, on s'arrête d'abord là pour les deux premières thématiques. Comme ça, on revient pour les trois, je pense que les trois dernières thématiques. Ouais, les trois dernières thématiques. Et vous aurez les 15 citations, chers amis. Sinon, merci beaucoup. On se retrouve tout de suite.